Nietzsche et la musique. Dans son livre Humain trop humain, dont la première édition date de 1878, Nietzsche évoque l'âme des artistes et des écrivains. En parcourant ce texte, je me suis dit qu'une manière plutôt originale de le présenter était de demander à M. Henri Barbier, musicien accompli et mon ex-professeur de musique à l'école des Frères de Tournai, d'adopter un regard critique, réflexif par rapport aux énoncés nietzschéens, ce qu'il a volontiers accepté. Je lui rends grâce très chaleureusement pour le temps qu'il a bien voulu me consacrer. Reconnaissons-le d'emblée, 6 musiciens, Bach, Beethoven, Mozart, Schubert, Mendelssohn et Chopin, sont disséqués à la lame du cynisme de Nietzsche. En effet, en 1878, Nietzsche est déjà fort malade, gravement atteint dans sa santé et se croit même à l'article de la mort. Presque aveugle et subissant des crises de paralysie, il demande à un ami, Heinrich Köselitz, de l'aider dans la rédaction. Il dira même « Il fut au fond l'écrivain véritable, je n'en étais que l'auteur ». Henri Barbier perçoit immédiatement l'état d'esprit de Nietzsche. « Je reste pantois », énonce-t-il, sans voix, devant ses analyses. Est-ce le compositeur raté qui parle ? Nietzsche, en effet, a tenté bien maladroitement de composer. Est-ce le fou, fait d'ivresse, d'exaltation, de fièvre, de fureur, d'exagération, de jalousie ? Et Henri Barbier de donner sa propre vision de l'interprétation musicale. Ce que je sais, c'est que la connaissance approfondie, théorique de la musique, si elle peut nous aider à comprendre les procédés de composition, est parfois un handicap à aimer, tout simplement. Voyons dès lors le premier texte de Nietzsche. Il porte sur Jean-Sébastien Bach. Voici. Si nous n'écoutons pas la musique de Bach en parfait et subtil connaisseur du contrepoint et de toutes les variétés du style fugué, nous aurons, à l'audition de sa musique, l'impression d'être présents au moment même où Dieu créa le monde. Poursuivant sa réflexion originelle, Henri Barbier énonce que ce ne sont certainement pas les analystes qui aiment la musique. Les authentiques amoureux de la musique n'ont que faire des arcanes du contrepoint, de la fugue, du style, etc. Et le musicien de mettre en exergue le fait que la musique est d'abord et avant tout une question de cœur. Il enchaîne. Oui, Bach est le Dieu le Père de la musique, le plus grand. Il vient avant, en même temps, pendant et après tous les compositeurs, tant au point de vue des formes utilisées que des sentiments qui s'en dégagent. Il est intemporel. L'expliquer serait bien trop technique et ne servirait à rien pour le vrai mélomane. Et l'amoureux et le passionné de la musique de nous inviter à écouter une œuvre que j'écoute moi aussi très régulièrement, les variations Goldberg de Bach par Glenn Gould, mais aussi la cantate BWV 21 et particulièrement les arias de la seconde partie. Dans une seconde séquence, nous verrons comment Nietzsche perçoit Beethoven et Mozart, et nous écouterons aussi avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt, comme nous venons de le faire, le regard critique de Henri Barbier.